on appliquerait le guide canadien sur les immeubles. Le parc immobilier de Trois-Rivières a besoin d'amour, selon le vérificateur général. C'est plus un déficit d'entretien au niveau des immeubles qui cause effectivement l'état actuel. Et la ville mal préparée pour faire face à des situations d'urgence. Vous voyez les images de l'aréna Jean-Guy Talbot à Trois-Rivières. C'est l'un des exemples cités dans le rapport du vérificateur général de la ville de Trois-Rivières pour démontrer que plusieurs bâtiments sont dans un piteux état. Et Pierre, encore le vérificateur général s'est aussi rendu compte que la ville n'a aucun plan particulier d'intervention dans des situations d'urgence. Voilà. Pour ce qui est des bâtiments, Jean-Philippe, quand on a une propriété, il faut investir sur cette propriété-là pour la garder en santé, ne serait-ce que pour avoir une bonne valeur de revente et ne pas être obligé de faire des ventes de feu. Là, le vérificateur général nous dit qu'il y a un manque d'entretien flagrant et on devrait investir plusieurs millions de dollars supplémentaires par année. Pour ce qui est de la sécurité, si vous pensez que vous êtes en sécurité à Trois-Rivières, le vérificateur général dit oui, mais il y a un mais, et je vous explique pourquoi. En cas d'incident majeur, Trois-Rivières est-elle une ville sécuritaire? Oui, répond le vérificateur général à la suite du dépôt de son rapport annuel. Quand même confiant sur on pourrait dire les capacités puis la connaissance des gens de Trois-Rivières. Sécuritaire, oui, mais il y a un mais. Dans son rapport, M. Bergeron révèle que malgré la présence d'une cour de triage de la Québec-Gatineau Railway et de la présence d'un port qui roule à pleine capacité, la ville de Trois-Rivières ne s'est pas munie d'un plan particulier d'intervention. Des plans inexistants pour des pannes de courant majeures, un accident ferroviaire comme à Lac-Mégantic ou un accident portuaire. Il n'y a pas de plan global. C'est certain que les gens vont intervenir. C'est certain qu'il va y avoir une intervention qui va être faite par la sécurité civile. Sauf que l'intervention risque de ne pas être coordonnée adéquatement. Autre constat alarmant, l'état lamentable des bâtiments de la ville, mais surtout le peu d'intérêt qu'on semble accorder au patrimoine de la ville. Selon le vérificateur général, Trois-Rivières aurait dû investir 10 millions de dollars pour garder ses bâtiments en bon état en 2017. La ville a plutôt dépensé un peu plus de 2 millions de dollars. 8 millions de dollars qui expliquent pourquoi certains bâtiments, comme l'aréna Jean-Guy Talbot et bien d'autres, sont mal entretenus. Pire encore, sur les 407 immeubles de la ville, seuls le tiers ont été évalués. Si vous voulez avoir une idée globale des montants à investir, ça prend le portrait global de l'ensemble des immeubles. Pour comprendre s'il y a peut-être des immeubles qui ont un indice de vétusté encore plus élevé, il faut effectivement faire l'exercice d'évaluation. Et pendant que le vérificateur général souligne le manque d'investissement flagrant dans l'entretien des bâtiments de Trois-Rivières, la ville s'est lancée dans la construction d'un nouvel équipement, un Colisée, de 60 millions de dollars. Ici Pierre Marceau, Radio-Canada, Trois-Rivières.